Dans cette séance, nous allons voir deux types d'angles. On a angle inscrit et angle au centre. Commençons par l'angle inscrit. Dans cette figure-là, on a le cercle C. On a 4 points sur la circonférence et ce sont les points A, D, C et B. Ces 4 points appartiennent à la circonférence du cercle C. Le centre, c'est O. Ici, on a l'angle BAC. Le sommet, c'est A. Les côtés, on a AB et AC. On a l'angle BDC. BDC. Le sommet, c'est D. Les côtés, ce sont DB et DC. L'angle BAC est appelé un angle inscrit. Pourquoi? Parce que son sommet qui est A appartient à la circonférence du cercle. L'angle BDC est appelé un angle inscrit. Pourquoi? Aussi parce que son sommet qui est D est situé sur la circonférence. Tandis que l'angle BOC est un angle au centre. Pourquoi? Parce que son sommet O est le centre de cercle C. Donc BAC est un angle inscrit car son sommet A appartient à la circonférence. BDC est un angle aussi inscrit. Pourquoi? Parce que son sommet D appartient à la circonférence. BOC est un angle au centre car son sommet est le centre de cercle C. Maintenant, constatons bien que l'angle BAC qui est inscrit intercepte l'arc BC. BDC est un angle inscrit, intercepte l'arc BC. BOC est un angle au centre, aussi intercepte l'arc BC. Donc, on dit que BOC, l'angle BOC est associé à l'angle BAC. Qu'est-ce qu'un angle associé? BOC est un angle au centre. Puisque BOC est un angle au centre, BAC est un angle inscrit. Il intercepte un même arc qui est BC. On dit que BOC est associé à BAC. De même, BOC est un angle au centre, O, intercepte l'arc BC. Et BDC est un angle inscrit, intercepte l'arc BC. Aussi, on dit que BOC est associé à l'angle BDC. Donc, on a un théorème des angles inscrits et des angles au centre. C'est que si on a un angle inscrit ou bien un angle au centre qui est associé à un autre angle qui est inscrit, c'est-à-dire qu'il intercepte un même arc, on dit que l'angle qui est au centre mesure le double de l'angle qui est inscrit. C'est-à-dire que BAC qui est inscrit est égal BDC qui est inscrit. Pourquoi ces deux angles sont inscrits? Pourquoi sont égaux? Parce qu'ils interceptent un même arc. Donc, deux angles inscrits interceptent un même arc sont égaux. Un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent un même arc, on a l'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre, ou bien l'angle au centre mesure le double de l'angle qui est inscrit. Prenons cet exemple-là. On a un cercle C. On a 3 points sur la circonférence. Ce sont A, B, C. Le centre, c'est O. On constate bien que
BAC, BAC, BAC est un angle qui est un angle inscrit. Tandis que BOC est un angle au centre. Puisqu'on a BOC qui est au centre, est associé à BAC qui est inscrit. Qu'est-ce que est associé? C'est-à-dire qu'il intercepte le même arc qui est l'arc BC. Donc, BOC qui est au centre est égal au double 2 fois BAC. C'est-à-dire que BOC est égal 2 fois BAC qui est 35. Donc BOC est égal 60 degrés. On passe à un autre exemple. Voyons bien qu'on a un cercle C, 3 points A, B, C qui appartiennent à la circonférence. Le centre c'est O. Vous constatez bien que BOC est un angle au centre qui intercepte l'arc BC. Et BAC est un angle inscrit qui intercepte l'arc BC. Donc on a BOC est un angle au centre qui est associé à l'angle inscrit BAC. Donc BAC qui est inscrit est égal à la moitié de BOC. C'est-à-dire que BAC est égal à 1/2 fois BOC qui est 72. Donc BAC est égal à 36 degrés. On passe au dernier exemple qui est un peu compliqué. Donc, vous devez bien se concentrer sur cet exemple-là. Donc, dans ce cas-là, on a un cercle C et on a 4 points qui appartiennent à la circonférence. On a A, B, C, D. Donc, constatez bien que l'angle BOC est un angle au centre. Avec BOC est égal à 180 degrés. L'angle BOC intercepte l'arc BC. De même, l'angle BAC est un angle inscrit qui intercepte
le même arc qui est BC. Donc, on dit que BOC est associé à BAC. De même, BDC est inscrit. BDC est inscrit. Et BOC, l'angle BOC qui est au centre, est associé à la fois à l'angle inscrit BC, à BAC et BDC. Donc, BAC est égal à BDC, deux angles inscrits qui interceptent le même arc qui est BC, sont égaux à la moitié de BOC qui est angle au centre. Donc BOC c'est combien? C'est 180, donc la moitié de 180 degrés, c'est combien? C'est 90 degrés. Donc on constate bien que BAC et BDC sont deux angles droits. Donc le triangle BAC et le triangle BDC sont deux triangles rectangles au point D et le point A. Donc, comme propriété, lorsqu'on a un diamètre BC d'un cercle, si on choisit un point quelconque sur la circonférence, à condition que ce point-là doit être différent ou bien non confondu avec B et C, donc un point qui est, donc lorsqu'on a un cercle C, et on a le diamètre qui est BC, si on prend un point qui est différent de B et C, toujours on a le triangle BAC et rectangle au point A. De même, on a un point D sur la circonférence avec D est différent de B et C, c'est-à-dire des points de diamètre. Alors, le triangle BDC est rectangle au point D. C'est comme ça on a fini cette séance. Alors, salam alaikum.